Bonjour à tous les amis, nous sommes lundi et après une semaine très spéciale après le décès de Kobe Bryant, nous reprenons nos bonnes habitudes avec en ligne de mire le All-Star Game à Chicago le 16 février. 16 février, c'est mieux si je dis toutes les syllabes. Ça va Erwan? Ça va très bien. Rudy, oui. Rudy, j'ai envie de faire un clapping pour célébrer de voir un nouveau Français All-Star Game, c'est le 3e et je suis très content pour notre ami Rudy et pour le basket français. C'est bien, un clapping d'Islandais avec un public en folie juste à gauche. Bravo à tous d'être venus sur le plateau. Ah bon, je regarde la Ligue 1, moi je fais des clappings tous les jours. C'est clair. Bien évidemment, on va parler de Rudy Gobert qui va voir sa première étoile All-Star Game. On va parler des 12 sélectionnés, on va parler du match aussi, puisqu'il est un peu spécial avec des règles complètement folles, on va pas se mentir. Et puis on parlera aussi des oubliés, ceux qui auraient pu y être. Il y a des mecs qui sont un peu dégoûtés et quelques déclarations intéressantes, notamment de Bradley Beal, de Devin Booker, nos amis les petits rageux, même si on peut les comprendre quand même au vu de leurs stats. Alors commençons par le tout début. Eh bien, ça faire pour cette semaine. Ah bien sûr que si, tu as raison, j'avais oublié de le noter. C'est une semaine spéciale puisqu'aujourd'hui nous sommes en direct pour parler du All-Star Game. Demain nous aurons une vidéo NCAA, nous parlerons notamment de la Melo Ball et de R.J. Hampton. Et puis jeudi c'est la trade deadline. Et ouais, donc on fera un live un petit peu comme vous en avez l'habitude maintenant avec Nicolas Batum. On sera dans le studio type radio. Vous pourrez nous appeler et on sera ensemble pour la trade deadline avec, j'espère, Steph, à voir si Lasvel le joue pas. En tout cas, je crois qu'il joue. On avait regardé. Je crois que Lasvel joue en Euroleague. Thomas, moi sûr, peut-être un invité. Il y en aura évidemment Nicolas Batum au téléphone. Donc voilà, et qui ne s'était pas exprimé sur Kobe Bryant avec nous et qui a on pourra y revenir là-dessus. Qui a deux trois trucs à nous raconter. Nous a-t-il confié. Donc on sera avec nous jeudi pour parler de l'actu NBA et bien sûr rebondir sur les éventuels trades ça devrait bouger un jeudi soir. Absolument. Alors, par rapport aux horaires, on n'est pas encore tout à fait sûr, mais on pourrait partir vers un 19h, 22h. On vous confirmera ça sur les réseaux sociaux, sur YouTube et ainsi de suite. Mais on partirait sur un 19h, 22h, donc 3 heures de live avec vos avis en direct, Nicolas Batum. Et on espère des gros trades, parce qu'en ce moment, on va pas se mentir, c'est pas folichon, même si Woj a dit hier soir que Capella était dans la balance, pourquoi pas être évacué de Houston. Donc parlons du match des étoiles du 16 février à Chicago. Et donc voici d'abord les sélectionnés pour ce petit match qu'on aime bien appeler le match des étoiles. Donc vas-y mon Tom, n'hésite pas pendant que je suis en train de combler, merci. Alors, la team Giannis face à la team LeBron, ça n'a pas encore été tiré évidemment. À côté des petites étoiles, ce sont les joueurs du All-Star Game. C'est donc par ordre alphabétique: Bam Adebayo, Jimmy Butler, Anthony Davis, Luka Doncic, Joel Embiid, Rudy Gobert, James Harden, Brandon Ingram, Nikola Jokic, Kawhi Leonard, Damian Lillard, Kyle Lowry, Chris Middleton, Donovan Mitchell, Chris Paul, Domantas Sabonis, Pascal Siakam, Ben Simmons, Jason Tatum, Kemba Walker, Russell Westbrook et enfin Trae Young. Alors les 5 majeurs, on les connaissait déjà depuis quelques jours. La semaine dernière ont été décidés par les coachs les remplaçants. Alors quand tu vois ces 24 joueurs, est-ce qu'il y a des surprises comme ça, Erwan? Bah là, c'est toujours un prisme assez très particulier. On en a déjà débattu depuis des années. Même chaque année, on commence avant que les joueurs officiels sortent, on murmure que on verrait plus lui que l'autre. Il y a toujours un prisme assez particulier. Maintenant, on a vu que l'All-Star Game, depuis des années, chacun le regarde un petit peu à sa manière. D'autres veulent voir les meilleurs joueurs avec les meilleurs bilans et les meilleures équipes. D'autres veulent voir les meilleurs joueurs, peu importe le bilan collectif. Donc moi, je suis surpris de voir quand même Trae Young, par mon prisme que je veux voir All-Star Game. Alors oui, il fait des cartons, mais il gagne pas un match. Il est dans le 5 majeur. Ouais. C'est le seul truc, on va pas avoir cette discussion, mais tu vois, autant je pense que tu as raison sur le fait des bilans, sur le niveau intrinsèque et ainsi de suite. Aujourd'hui, mais le problème, c'est que les fans, les joueurs, parce que quand tu regardes les votes des joueurs et des journalistes, il est encore parmi les meilleurs joueurs. Mais j'entends rien à dire. J'entends, mais les choses ont changé. Moi, quand j'ai découvert le basket, alors oui, je vais faire le vieux. Ça fait du bien aussi des fois d'avoir un peu des avis de vieux. À l'époque, moi, quand je découvert le basket dans les années 80, début des années 90, c'était impossible qu'un mec avec un bilan cata comme ça soit voté. Voilà. Alors peut-être sélectionné à la rigueur par certains coachs, mais voté par les fans. En vrai. Avec l'avant-dernier bilan dites-moi dans les commentaires, vous qui êtes une vraie Bible, je sais pas souvenir quand même qu'un mec voté dans le 5 avec l'avant-dernier bilan, voire le pire bilan de la Ligue, soit voté. Voilà, maintenant le basket s'est élargi, le basket change. Écoute, pourquoi pas? Ce qui est sûr, c'est que Trae Young, avoir joué, il y a quand même pire. Donc il va s'inscrire dans le spectacle du All-Star Game. Voilà, maintenant ça me fait bizarre de récompenser des mecs qui gagnent pas. C'est toujours cette même logique. Voilà. Après maintenant, oui, mais c'est le All-Star, maintenant c'est devenu du cirque. Et c'est vrai que quand on voit les derniers
les dernières décisions qu'ils ont prises pour ce match-là, oui, moi, ça a l'air de plus en plus de s'apparenter à du cirque. Donc, je trouve ça dommage. Je trouve que on devrait remettre un petit peu de glamour, certes, mais aussi un petit peu de rigueur dans ce match-là. En tout cas, en parlant de rigueur, il y en a un qui est évidemment très rigoureux, surtout défensivement, c'est Rudy Gobert. Donc Rudy Gobert va être pour la première fois All-Star, troisième français après Tony Parker évidemment, et Joachim Noah, meilleur défenseur de l'année lui aussi. Rudy Gobert qui a eu cette petite déclaration: quand j'étais gamin et que je disais que je voulais devenir joueur de basket professionnel, les gens se moquaient de moi. Pareil quand je disais que j'irais en NBA. Et toujours la même chose quand j'annonçais que je voulais être un All-Star. C'est assez incroyable d'être là cette année. Incroyable. Comment dire, incroyable, incroyable fait d'y être. J'ai un mot qui me vient par l'esprit que tu vas peut-être me trouver. Mais je sais pas. C'est pas grave, c'est pas grave. En tout cas, non, mais reprenons le parcours de Rudy Gobert, qui arrive quand même qui arrive de Saint-Quentin, c'est ça, de là-bas, il me semble, qui arrive à Cholet, tout jeune, et il y a cette grande tige incroyable et on a du mal évidemment à se projeter, surtout même il y a presque 10 ans maintenant, on a du mal à se projeter. Tony Parker était All-Star, mais on se disait que c'était un ovni. On avait du mal à imaginer un autre Français All-Star, formé en France en plus. Joachim Noah l'a été aussi. Et on sait bien que Rudy, ça a été avec les grands de quasiment 2-18, 2-20. Eh ben le process est beaucoup plus long. En proie, ça a mis du temps aussi pour lui. Il est arrivé en NBA, ça a mis du temps aussi. Mais quand ces mecs-là, bosseurs, y arrivent, eh ben voilà ce que ça amène. Mais c'est pas complètement une surprise. 2 titres de meilleur défenseur de l'année de suite. Une équipe du Jazz qui progresse d'année en année, qui continue vraiment à être un vrai gros ou bel outsider de la conférence Ouest. Et c'est en partie grâce à Rudy. Alors oui, Donovan Mitchell assure le scoring et les responsabilités offensive, mais cette équipe-là, elle existe aussi parce que derrière, tu as le meilleur défenseur de la Ligue depuis 2 ans qui change tout dans cette équipe quand il est sur le terrain. Donc c'est logique, il y a cette saison-là, mais il y a aussi l'ensemble de son œuvre depuis qu'il est en NBA, l'ensemble de son œuvre depuis 3 ans, et l'ensemble de son œuvre depuis qu'il a commencé le basket, parce qu'il n'est pas arrivé là par hasard, quoi. Il n'est pas arrivé par hasard parce que c'est un profil tout à fait unique, avec une envergure complètement folle, avec un timing défensif fou, et avec, c'est vrai, cette... quand on parle des meilleurs défenseurs, on aime bien parler de Kawhi Leonard, Draymond Green, ainsi de suite, mais c'est vrai que Nicolas Batum dit tout le temps que c'est le meilleur défenseur de la Ligue. C'est le meilleur défenseur, c'est le meilleur joueur sur ce côté du terrain, par le biais de ses qualités de contre et de goalkeeping, de dissuasion aussi. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans sa saison, c'est la régularité qu'il a eue. On se souvient au début, il n'avait pas des stats incroyables avec l'arrivée de Mike Conley et ainsi de suite. Il a poussé de Bogdanovic aussi. Il a dit: je veux plus de ballons. Il a eu plus de ballons et ses stats sont quand même incroyables. Donc plus de 15 points, presque 15 rebonds, 2 contres, et puis une équipe qui marche très bien. C'est bien aussi qu'il y aille avec Donovan Mitchell. L'année dernière, on se posait la question: qui ira pas? Aucun des deux n'y est allé. Et finalement... Les deux y vont. Là, finalement, c'est une récompense pour le Jazz par le biais de ces 2 joueurs. Tout vient de ta point à qui c'est attendre. Et c'est vrai que l'année dernière, il avait été très déçu, on se souvient. Mais je crois que ça l'a rendu plus fort. Il est revenu plus fort de ça. Il y a eu des débats, ouais, il pleure, blablabli. Mais bon, le fait est que ça l'a rendu plus fort. On l'a vu sur la fin de saison dernière. On l'a vu avec l'équipe de France à la Coupe du Monde. Et on l'a vu cette année, un début de saison un petit peu moins, très vite. Et certains devraient s'en inspirer. Et très vite, il a dit: hop, moi, ça me va pas. Il faut que donnez-moi les ballons, donnez-moi un peu plus de ballons. Attention, il n'a pas demandé d'avoir tous les systèmes. Il a dit: ça marche pas bien comme ça. Moi, il me faut un peu plus de ballons, il faut que je sois plus impliqué dans le jeu. C'est ce qui s'est passé et l'équipe va mieux. Donc, en plus de progresser baskettement parlant, il s'est aussi affirmé en tant qu'homme dans une équipe NBA. Et c'est aussi ça, avoir la stature d'un All-Star. C'est aussi s'affirmer dans le vestiaire et que les mecs disent: ah oui, ok, t'as pas tort. Absolument. En tout cas, le Jazz est 4e de la conférence Ouest, 32-17. Alors, au moment où il a été élu, je crois qu'ils étaient encore 2e. Ils sont juste derrière les Clippers et les Nuggets. Et derrière, donc, les Lakers avec 37-11. Une grande récompense, en tout cas, pour ces 2 joueurs. C'est énorme. C'est le 3e Français. À peine à être All-Star. Il y a quand même pas mal de Français qui sont passés en NBA. C'est seulement le 3e Français à être élu All-Star. Et je veux pas qu'on galvaude, moi, ce que c'est d'être All-Star aujourd'hui. Il y en a plein qui y croyaient pas, parce qu'on a encore du mal, à part Tony Parker et Joachim Noah, mais qui était un produit quand même américain, de se dire: ah, les Français All-Star, ouais, c'est ça, ouais. Mais non, en fait, c'est faisable. Quand les mecs bossent, quand on laisse le temps qu'ils se développent, ça peut être fait, quoi. Tony Parker, il a ouvert la voie. C'est pas juste un ovni. Voilà, c'était un ovni, certes, mais il a aussi ouvert la voie. Et des mecs comme ça s'en inspirent. Et Evan Fournier s'en inspire, et peut-être un jour il le sera. Arrêtons chaque fois qu'un Français dit: je veux être All-Star, de dire: ah, c'est ça, ouais. Voilà, on a quand même
cas, il s'est donné les moyens. Voilà, pour on a quand même ce accomplir son truc en truc. France tout le temps de où tu as les mecs qui sont pro-français très bien et tu as quand même encore des anti. Soyons derrière nos joueurs français dans ces courses au All-Star. En tout cas, on va reprendre la liste des remplaçants de la conférence Ouest parce que juste avant, on se faisait la réflexion de équipe par équipe, combien de joueurs y vont. Donc, à Los Angeles, donc Anthony Davis et LeBron James, c'est absolument tout à fait normal quand tu es deuxième de, de toute la NBA. Aux Clippers, pas de Paul George. Il a raté 20 matchs. 20 matchs, c'est ce que avant les débuts de l'émission, je regardais en préparant ça. 20 matchs. Alors, Paul George, évidemment, sur le côté Intrinsèquement, il n'y a pas photo. sûr. C'est un des tout meilleurs joueurs de la ligue, un des meilleurs two-way players. Il a été très fort encore ce week-end. Bah, dès qu'il joue, les Ouais, non, mais problème, c'est qu'il joue pas le assez. problème, c'est que là, rater 20 matchs, et alors qu'on est juste début février, je suis désolé, Polo, ça fait pas la maille. J'ai pas l'impression il le sait. Oui, mais il le sait. Mais c'est aussi ça, c'est aussi la vérité d'une saison. Alors, c'est un mélange de tout, mais aussi forcément la saison. Et en ratant 20 matchs par rapport à d'autres, il pouvait pas y être. Mais je crois que même lui ne s'en offusque pas. À Denver, donc Kawhi Leonard, on peut en dire un mot si tu veux, mais bon, il est dans le 5 du All-Star, il n'y a absolument rien à dire. Boss parmi les boss. Nikola Jokic, qui a eu un peu de mal, entre guillemets, d'un point de vue des stats au début de la saison, en ce moment, il est très très fort, malgré les blessures de Jamal Murray, de Gary Harris. Eh bien, c'est le leader incontesté, on l'a vu dans la liste. 2 joueurs du Jazz, 2 joueurs de Houston aussi, James Harden, Russell Westbrook. Bravo les gars. À Dallas, Luka Doncic qui va manquer les 6 prochains matchs, enfin qui a déjà manqué un match, mais qui va en manquer encore 5. On espère qu'il sera apte à jouer au All-Star Game, fait partie de cette petite liste. Là, c'est les remplaçants. Et enfin, Brandon Ingram. Et Damien Et Damian Lillard. Alors, Damian Lillard, on peut parler du bilan et ainsi de suite, il est exceptionnel. Non, mais Damien Lillard est Il est exceptionnel. depuis un peu moins de 10 matchs. Là, ce qu'il fait, c'est quand On même. a un mec à 50 points de moyenne. La victoire, notamment aux Lakers, la aux victoire hier soir, il est magnifique. le 51 et 12. Il est magnifique. Brandon Ingram, on dit souvent des joueurs, notamment comme David Bunker, faut laisser le temps, faut gagner un peu plus de matchs. Là, Brandon Ingram, il fait partie des joueurs qui ont cette hype, qu'on l'a propulsé. Je pense que prendre aujourd'hui Brandon Ingram à la place de Devin Booker, c'est vraiment un choix de se dire, on le propulse lui plus que Devin j'ai Booker. l'impression, ouais. Et Devin Booker, il est là depuis plus longtemps, a fait des efforts en plus. Cette saison a montré une autre attitude. Voilà, alors il y a encore du boulot à faire chez les Suns, mais il a quand même montré une vraie évolution. Alors Brandon Ingram fait aussi une énorme saison. De toute façon, quoi qu'il arrive, il n'y aurait pas eu scandale l'un ou l'autre. Mais je trouve que comme il y en a un qui est là depuis longtemps, voilà, je trouve ça un peu dur pour Devin Booker et je trouve ça très bien pour Brandon Ingram. De toute façon, il y a toujours, chaque année, c'est la meilleure ligue du monde. Forcément, chaque année, ça laisse des mecs sur le côté, quoi. Alors, c'est bien de faire la comparaison entre Devin Booker et Brandon Ingram. Alors, il y a plusieurs choses à dire. La première, c'est que, alors c'est aujourd'hui, on va se passer aujourd'hui, mais même si les sélections sont tombées cette semaine, la semaine dernière, Phoenix a un bilan de 20-29, la Nouvelle-Orléans à 20-30, sachant que Zion est revenu et qu'ils se sont remis à gagner des matchs, alors que le début de saison des Pelicans était catastrophique. D'un point de vue des stats, Brandon Ingram, l'année dernière, était à 18 points, 5 rebonds, par exemple, aux Lakers. Cette année, il est à 24,9 points, 6,3 rebonds et 4,3 passes. Donc des stats de All-Star, il n'y a aucun problème. Devin Booker, dans le même temps, est à 27 points, 6 rebonds, 4 passes, sachant que l'année dernière, il était à 26 points, sachant que l'année d'avant, il était à 25 points, sachant que l'année d'avant, il était à 22 points. Donc moi, ça me pose un énorme problème. J'aime beaucoup Brandon Ingram, j'ai rien contre lui, on l'a encore vu hier soir face à Houston. C'est un vrai fort joueur, il n'y a aucun problème. Mais moi, à la place de Devin Booker, je serais fou. Je n'explique pas, on va le voir en déclat, mais je n'explique pas comment ce gars-là, qui performe individuellement depuis 3 ans, n'a pas été sélectionné alors que l'autre en face, il a exactement le même bilan. Petite déclaration, être All-Star a toujours été un objectif, mais cette non-sélection prouve une nouvelle fois que la NBA est différente de la ligue dont je suis tombé amoureux, celle avec tous les meilleurs joueurs au All-Star Game. Maintenant, c'est une ligue de divertissement remplie de drama et de politique. Ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, c'est un petit peu. En tout cas, il a des mots bien mieux choisis que Jackson Hayes. Hein. Comment Jackson? Donc, on rappelle l'histoire un peu pour ceux qui n'ont pas suivi. Jackson Hayes, donc le rookie pivot des Pelicans, n'a pas été choisi pour le match, du Rising Star. Il a sur Snap ou Instagram, je sais pas, il a dit la NBA peut sucer ma pute. Bon, c'est incroyable. Comme bref, revenons. Moi, ce que j'ai envie de dire à Devin Booker, et je sais qu'il m'écoute, souvenez-vous Lillard, snobé pas mal de fois. Avant aujourd'hui d'être un incontournable du All-Star Game. Voilà, aujourd'hui Lillard, il a été choisi d'ailleurs avant son énorme coup de chaud du moment. Tout à fait. Il y est parce qu'il s'est installé comme un très fort joueur de la ligue et il y va pour l'ensemble de son œuvre. Devin Booker qui prenne un petit peu de patience, il ira, il va y aller. Sa déclaration, elle est pleine de bon sens, elle est tout à fait juste. Mais surtout, ce qui m'intéresse au-delà de ses mots, c'est son attitude. Il fait encore une saison énorme à 27 points. Phoenix a enfin commencé à mettre des briques intéressantes dans son projet. Il va y arriver. Il devra attendre au moins une année de plus, mais
mais je suis pas inquiet. Voilà, qui prennent exemple sur des mecs qui ont attendu là assez longtemps, qui ont aussi mis des petites gueulantes bien senties, comme Lillard l'a fait une époque, quand il se sentait un petit peu sur le côté, mais pour au final aujourd'hui être un incontournable All-Star, et je pense que Devin Booker sera bientôt un jour un All-Star incontournable. Alors, moi, t'as raison, je pense qu'il le sera, il a le potentiel pour, mais 2020 est une année particulière pour plusieurs choses. Stephen Curry n'est pas là, Klay Thompson n'est pas là. Donc, ça fait quand même 2 slots qui donnent une ouverture pour Brandon Ingram, Devin Booker. Et moi, je trouve vraiment ça catastrophique de ne pas choisir ce mec-là plutôt d'un gars qui fait sa breakout season. Donc il va sûrement être MIP, Brandon Ingram, ce sera mérité parce que vraiment on sent qu'il y a une évolution, mais d'être All-Star, ça veut dire un truc. Et surtout, comme tu l'as dit pour Rudy, ça récompense quelques années. Tu parlais d'Damian Lillard, dès sa 2e année, il est All-Star, 3e année, il est All-Star. Et là, il y a 2 ans où il n'est pas All-Star, on se demande pourquoi. Maintenant, il sera All-Star à chaque année parce que il est en place et malgré un bilan un peu plus faible, eh bien, il sera All-Star. Ce que je veux dire, pour moi, il est atteint ce niveau-là. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas le premier mec fort côté qui est snobé. Là où je comprends pas, c'est qu'il a le profil que la NBA adore. Il a le profil que la NBA, il fait un peu nice guy. Alors, il n'est pas complètement, parce qu'il a 2-3 histoires extra basket qui pourraient faire rire ou pas d'ailleurs. Mais il a l'élégance, il a la classe, il a la belle gueule. Il a tout ce que la NBA aime bien mettre en avant. Et Brandon Ingram, il a quand même un passif, il a envoyé des grands passifs, il y a déjà quelques bagarres. Bon, et l'énorme cote. Est-ce que ça peut être passé aux Lakers ? Peut-être. Certainement. Non, mais ça se tient. En tout cas, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et je suis à peu près un peu comme Devin Booker. Je comprends pas vraiment. Mais moi, je te l'ai dit il y a déjà 3 semaines. Moi, j'aurais mis Devin Booker il y a 3 semaines déjà All-Star. Absolument. Un petit mot pour Chris Paul. Chris Paul, mon ami, qui fait une magnifique saison du côté d'OKC, qui était une équipe un peu en balance en début de saison. Vont-ils trader ? Pour l'instant, rien n'est sorti. Ils sont aujourd'hui toujours 7e de la conférence Ouest avec un bilan de 30-20. 30-20, mon gars, c'est incroyable. C'est le même bilan que Dallas, à une défaite près. Chris Paul était celui qu'il fallait envoyer si tu dois choisir entre Shai et alors j'ai ton gars là, Dennis Schroeder, qui rêve d'aller aux Knicks apparemment. Enfin, les Knicks en rêvent en tout cas. C'est pas la pire des idées. Je crois que lui, il paye. Je sais pas. Il paye quoi, ça veut dire quoi? Je sais pas. Ça veut dire quoi? Il paye les coachs? Non, mais il paye. En fait, moi, je trouve qu'il s'est bien relancé. Oui, mine de rien. Il s'est bien relancé et ça reste, lui, pareil. C'est un mec qui est dans le paysage depuis longtemps, qui a une vraie cote. Et aujourd'hui, le bilan, il faut envoyer un mec du Thunder. On se disait en début d'année, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Non, ils payent pas les coachs, non, ça c'est dans un autre sport et dans une autre ville, ouais. Quelque chose. Il manquait une phrase entière. Un complément d'objet direct. Et quelque part, il se rachète un petit peu. Tu vois, là, on parlait de la bagarre, on parlait de son attitude à Houston, où ça s'est très mal passé. Apparemment, il était assez odieux dans le comportement. J'ai l'impression qu'il s'est racheté un petit peu une conduite. Et quelque part, lui, c'est aussi le mec que la NBA veut toujours mettre en avant, que les coachs aiment mettre en avant. Les gens l'adorent. Et puis, bon, quelque part, quand je vois le Thunder à 30-20, il faut envoyer un mec. Et s'il faut envoyer un mec, c'est lui. Absolument. Il était pas All-Star en 2017, 2018, 2019. Il y avait des blessures et ainsi de suite. Donc il retrouve à 34 ans l'All-Star Game. Rien de choquant au vu de son talent immense à notre ami Chris Paul. Enfin, ami ou pas ami d'ailleurs pour ceux qui le détestent. Voilà pour la conférence Ouest. Dernier mot sur cette conférence Ouest quand même, c'est que toutes les équipes qui sont dans les 8 ont au moins un joueur, sauf Memphis. Donc c'est Brandon Ingram qui, je mets des guillemets, prend la place, pourquoi pas, de Jamoran. Donc voilà, c'est le petit truc, on pourrait en discuter. Bon. Oui, c'est vrai. Voilà, Après Memphis, il souffre de la jeunesse, aussi, de l'énorme jeunesse. Voilà, ils sont très jeunes. Tout à fait. Tous. Jamoran, il ira. Il n'y a pas de problème qu'il attende un petit peu. Oui, après, derrière, Dylan Brooks, bon, ça va, on va pas envoyer Dylan Brooks, même si on. Non, Jamoran. Oui, voilà, c'était Jamoran ou rien d'autre. Il est jeune, il y a une vraie concurrence, on le voit sur le poste, avec des Lillard, des Chris Paul. Donc Russell Westbrook, tu vois, Donovan Mitchell. Harden, putain, voilà, donc pas inquiet pour lui. Pas inquiet pour lui, puis qu'ils accrochent un spot en playoff, bien mieux ça sera bien mieux qu'envoyer un mec All-Star. Tout à fait. Allons dans la conférence Est, et voici les remplaçants que nous ont proposés les coachs de la conférence Est. Nick Nurse donc, sera le coach de cette petite équipe. Alors, Kyle Lowry, donc 6e fois All-Star, Ben Simmons, Bam Adebayo, incroyable, Chris Middleton, 2e fois All-Star, Jimmy Butler, Domantas Sabonis, première fois All-Star Game, et Jason Tatum, lui aussi pour la première fois All-Star Game. Quand tu vois comme ça, j'ai l'impression quand même que tout le monde mérite sa place, mais il y a d'autres auxquels on aurait pu penser, les Spencer Dinwiddie et les Bradley Beal. Mais pour l'instant, en fait, il n'y a personne sur lesquels, ou Jaylen Brown, il n'y a personne sur lequel je peux dire, non, il ne mérite pas. Oui, je vois pas un escroc là-dedans. Il n'y a pas un escroc. Je vois pas un escroc, mais après, chaque année, de toute façon, il y a des mecs sur le côté. J'ai une vraie pensée pour Jaylen Brown qui fait une saison énorme, mais bon. Il y a déjà 2 mecs. Mais tu as déjà 2 mecs, donc envoyer 3 de Boston, ça aurait été cher payé pour nos amis de Boston, et d'autres en auraient pâti. Il faut envoyer Chris Middleton.
absolument. C'est la meilleure équipe de la Ligue et il fait un travail. Alors, c'est pas le plus flashy, mais par contre, c'est peut-être l'un des plus efficaces aux côtés du meilleur joueur de la Ligue. Et je pense que si Yanis s'éclate autant, c'est parce qu'à côté de lui, il y a ce mec-là aussi. Un mec Et on le, sobre, et on le sûr. dit pas, ouais, un mec sobre, ouais. Il a vraiment trouvé ce mec-là parfait à ses côtés. D'ailleurs, au match à Paris, quand Milwaukee passe la seconde Il se met en rythme. pour gagner ce match, alors que c'est kiff-kiff en tout le game, et ben, c'est Chris Middleton qui commence à enchaîner panier sur panier, et d'une sobriété incroyable. Alors, on le découvre pas là, mais c'est vrai que de le voir en vrai, encore plus en courtside, ben, tu te dis, putain, mec, il est incroyablement grand, incroyablement fort, sur pick and roll, Incroyablement sur les juste. jeux, et incroyablement juste, tout à fait. J'aime bien que Miami soit récompensé donc avec Jimmy Butler. Alors, ça, c'est une grosse cote. Hein. Bam Adebayo, mon pote, En début de saison, mais Bam Adebayo. meilleur joueur de la semaine. Ouais, mais alors. Mais il faut le prévoir, ça. Ouais, non, c'était difficilement prévisible, mais je suis content. Je suis content. Alors après, c'est tout à fait personnel, mais je suis content de voir ce joueur et cette équipe-là récompensée avec deux joueurs All-Star. Bam Adebayo, il fait plein de choses sur le terrain et je pense que c'est que le début d'ailleurs pour lui. Il est encore en pleine progression. Sabonis, il fait un chantier, mon ami. Régularité folle, fort assez rebond. incroyable. Kyle Lowry, sur lequel j'avais quelques doutes après son titre en disant que Nini, le mec, il revient plus fort que la saison dernière, en tout cas, Les sur la rapports, ce qui saison est dingue, régulière. c'est que donc ils perdent Kawhi Leonard. Mhm. Ils sont champions. On imagine gueule de bois. Ils remplacent quand même Kawhi Leonard par Rondé Holly Jefferson. Bon, ok, d'accord, pourquoi Ouais, il y pas. a Anunoby, OG Anunobi. Bon, d'accord, mais moi je les aime bien. Hein. Bah, Parce que Kawhi Tu te souviens ce que Leonard. j'avais dit au talent, il remplace par de la quantité. Moi, en tout cas, à part dans le stratège avec Brad Pitt, ça ne marche pas dans la réalité. Mais Quand si. tu perds ton meilleur joueur, non mais quand tu perds ton leader, ton meilleur joueur et ainsi de suite, tu peux ramener 2 ou 3 mecs qui sont largement moins forts. Moi, pour moi, ça ne marchera jamais. C'est pas comme. Autrement que s'il y a un autre mec qui émerge. Ils ont eu la chance de voir Pascal Siakam. Oui, d'accord, voilà, ce que j'allais dire, c'est une drôle de lecture. Sinon, parce qu'évidemment, ils ont changé le style et que Siakam a bien plus de ballons, mais ils sont pas complètement fous. Par contre, sur le poste 3, qui est un poste important au NBA pour défendre notamment, parce que quand on voit les mutants qu'il y a sur ces postes-là, ils ont envoyé de la viande. OG Anunoby qui était blessé à son dernier, on savait que c'était un bon joueur. Holly Jefferson et Norman Powell. Ils ont des mecs plutôt bons et de la viande pour défendre. Donc à 3, alors ils n'ont pas comblé le talent de Kawhi Leonard, mais ils l'ont divisé entre Kyle Lowry, Van Vliet et Tu es en train de Pascal me dire Siakam. que tu préfères avoir ces 3 mecs-là que Kawhi Leonard. Ça te regarde, bravo Erwan. Vous jugerez de la bonne foi de mon acolyte. Je trouve qu'en tout cas, ils ont bien pensé le départ de Kawhi. C'est ça que je veux dire. Ils l'ont bien. Moi, oui, de toute façon, les faits. Moi, je Mais dis tu voulais qu'ils fassent quoi de toute façon? non, mais Vous pouvez pas mieux faire. Ils ont fait ce qu'ils ont fait, ça Voilà. marche très bien. Moi, le constat que j'ai, c'est que Nick Nurse va aller au All-Star Game, que Pascal Siakam va y aller, que Kyle Lowry est toujours aussi fort et que Fred VanVleet lui aussi taffe. Donc, il n'y a aucun problème. L'équipe marche très bien. Maintenant, tu vois, quand on parlait des surprises, il y a plein de trucs qui sont ressortis des analystes américains qui les mettaient même pas dans les 8 et ainsi de suite. Alors, nous, on les a jamais mis dans les 8. Moi, je les voyais moins forts que l'année dernière, ce qui est tout à fait normal. Eh bien, en tout cas, ils sont plus premiers de la conférence Est, mais c'est une équipe qui va compter et qui sera très attendue pendant les playoffs. En tout cas, bravo et chapeau encore une fois à Masai Ujiri qui mène son bateau de manière incroyable. Mais C'est moi, on avait déjà parlé et tout. Moi, je ne Ouais. suis pas tant surpris que ça par la saison des Raptors, qui est une belle saison. 36-14, deuxième de la conférence Est. Oui, je comprends, mais alors. Ils sont devant Boston, devant Miami, devant Indiana, Philly. Alors moi, J'entends. Alors, je les avais mis quatrième. Voilà, Et pour moi, il y avait du matos et un vécu qui me faisait que, ok, certes, Kawhi part, c'est bien coaché, il y a des mecs d'expérience, il y a des jeunes qui émergent. Voilà, cette équipe, pour moi, je l'attendais au rendez-vous et elle est un peu plus que ce que je l'attendais, mais elle est quand même au rendez-vous. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc à Milwaukee, 2 joueurs. Toronto, 2 joueurs. Boston, 2 joueurs. Jason Tatum va connaître son premier All-Star Game lui aussi. Mérité. Mérité. Miami, 2 joueurs, donc on l'a dit, Bam Adebayo et Jimmy Butler qui auraient pu être dans le 5 majeur sans aucun problème. Tu as à Indiana, donc Sabonis, Malcolm Brogdon a été... Jimmy Butler était pas guard, c'était bizarre. Oui, un peu. non, mais non, c'est Tyler Hero qui débute. Lui, il est poste 3, hein. C'est la réalité du Ok, jeu. ouais. Si Tyler Hero, c'est pas poste 3, donc... tu vois, il est en position 3, donc forcément, il passe derrière, il est passé derrière Siakam, derrière Yanis et derrière Joel Embiid, puisque Joel Embiid, il va avec Ben Simmons, il n'y a absolument rien à dire. Tobias Harris n'y va pas. Bon, pourquoi pas. Et enfin, à Brooklyn, Heureusement qu'ils ont 2 méga stars, les Sixers, parce que sinon, tu vois, heureusement qu'ils ont 2 stars qui font des chiffres. Hein, parce que Philadelphie, quand on voit 2 joueurs, c'est sur l'ensemble de leur œuvre, c'est pas mérité. Hein. ils sont 6e aujourd'hui à 31-19. Après, l'avantage, c'est que dans cette conférence, tu enchaînes des matchs et tu te retrouves très haut placé. Alors, à Brooklyn, Kyrie Irving qui s'est fait mal au genou, qui sera réévalué après une entorse du genou dans une semaine, évidemment, aurait pu être dans le 5 majeur parce que les votes allaient en sa faveur. Finalement, c'est Trae Young et Kemba qui iront. Mais Spencer Dinwiddie n'y est pas. Décevant, non? Alors, Spencer Dinwiddie, d'ailleurs, qui est retourné sur le banc ces derniers temps. Ouais, ben oui, c'est dur pour lui, mais moi, quand je vois les mecs devant lui, Jalen Brown n'y va. Si Jalen Brown n'y va pas, Ah bon? je vois pas Spencer Dinwiddie y aller. Tu trouves?
Spencer Dinwiddie, sur un mois et demi, il est leader de son équipe et il gagne des matchs. D'accord, enfin. Jalen Brown, il est troisième option. Oui, je comprends. Enfin, une troisième option. troisième option, il n'y a pas un écart de stats entre les deux. Ouais, mais bon. Énorme. On parle d'une équipe qui est 7e de la conférence Est. Dinwiddie est un très bon joueur. Maintenant, il y a meilleur devant lui. Voilà, moi, c'est pour ça que j'ai du mal à avoir en me disant « Ah, c'est dommage, Spencer Dinwiddie ». Il y a quand même les mecs qui sont devant lui, c'est meilleur. Voilà, tout simplement. Okay. Il est battu par plus fort que lui. Et il ira peut-être un jour, je lui souhaite, parce que c'est vraiment un mec attachant qui fait plein de choses pour son équipe. Mais il y a plus fort que lui, voilà. D'accord, ça marche pour Evan Fournier du coup. Ça marche pour Evan Fournier. Evan Fournier que tu as mis beaucoup dans ton 12. Ouais, moi j'aurais aimé qu'il y soit. Quand je vois Orlando 8e, l'année dernière, Vucevic y était allé avec Orlando. Il faisait des grosses stats. Hein. Ouais, il faisait des grosses stats. Ouais. Mais alors Evan, pourtant je le trouve assez régulier. Il a eu quelques petits trous des matchs à 12 points avec des pourcentages un peu dégueux. Et on voit bien que pour être All-Star, en fait, quand tu es comme ça, à la corne là, entre le 15e et le 11-12e, dès que tu fais un match à 12, boum, on te met de côté. Voilà. Et moi je reste persuadé qu'il n'est pas très loin. Evan, et qu'il est encore jeune, voilà. Mais effectivement, maintenant, au moment d'en parler, non, je le mets pas je le mets pas. Alors, regardons une petite liste de ceux qui auraient pu y être. Ça nous amènera sur ceux qui font un peu la gueule dans la conférence Est. On parle évidemment de Zach LaVine et de Bradley Beal, ou de Andre Drummond aussi, qui n'ira pas au All-Star Game. Regardons ça. Donc, ils auraient pu y être. Bradley Beal, Spencer Dinwiddie, Devin Booker, on en a parlé. DeMar DeRozan, on n'en a pas parlé, mais alors pour moi, DeRozan est un All-Star en puissance cette année. Je trouve ça incroyable qu'il ne soit pas à la place de Brandon Ingram. Zach LaVine, Jaylen Brown et Paul George aussi, dont on a parlé. Alors, en un mot, Bradley Beal, c'est exactement le même profil pour moi que Brandon Ingram. Très fort joueur dans une équipe qui gagne pas tant de matchs que ça. Nos amis Washington est à 17-31. Alors, ils sont à 17-31, t'es 10e de la conférence. C'est vraiment une conférence. Bref. Bradley Beal qui n'y est pas. Moi, je trouve ça normal. Ok. Parce que, alors, il est toujours capable de mettre des 40 pions et de sortir des matchs incroyables. C'est quand même assez inégal. J'ai l'impression qu'il choisit un peu ses matchs. Il joue quand il a envie. Il n'a pas une attitude de grand leader, je trouve, avec les Wizards. Donc, c'est bien aussi de faire passer des messages à des mecs en disant mais, tonton, on attend tellement mieux que toi. Tu as quand même un profil, un potentiel incroyable. Alors, oui, les stats parlent pour toi, mais derrière. On t'attend ailleurs, quoi. On t'attend plus fort dans l'équipe. L'équipe est vraiment cata. L'équipe est, ouais, mais lui, dans son attitude, il fait pas kiffer. On pourrait avoir de l'empathie pour lui en disant, putain, il donne tout, il est irréprochable, tu vois. Allez, on le met All-Star. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Moi, son équipe a gagné des matchs quand il était pas là, pendant qu'eux, ils enchaînaient des défaites avec lui. On la connaît, celle-là. Ouais, voilà, non, mais bon, voilà. Après, il y reviendra All-Star un jour, Bradley Beal. Il a déjà tout All-Star. Je vais prendre ça avec là, oui, je sais. J'ai dit, il y reviendra, donc ça veut dire qu'il a été. Être All-Star comme ça, ça ne me construit pas ou ne me brise pas, ça ne me définit pas en tant que joueur. Ne pas aller ne va pas non plus changer ma motivation. Je ne vais pas laisser d'autres personnes influer ma manière de jouer ou mon mental, mon état d'esprit. Je ne sais pas ce qu'il veut dire, en fait. Il veut dire qu'il va continuer à bosser. Tant mieux, mais ouais, mais qui change un peu d'attitude aussi, quoi. Je trouve qu'il est dans un confort avec John Wall chez les Wizards. On l'a déjà dit plein de fois ici. Ils leur ont filé les clés quand même de la franchise avec du pognon, des responsabilités. Et c'est une équipe qui mine depuis 4 ans, avec 2 mecs qui sont censés être à leur prime. C'est un mec qui a un tendon d'Achille. Oui, mais même avant. Dans sa chambre. Même avant. Moi, je te parle, il y a 2 ou 3 ans, les playoffs. Moi, avant, je vais faire un état des lieux d'une demi-douzaine d'années. Moi, je regarde une saison où M. Bradley Beal était à 20 points il y a 2 ans, il est All-Star. L'année dernière, il est à 25 et il est à 28-8. Je trouve qu'il a des arguments clairs pour aller au All-Star Game. Leur climax, il est il y a 2 ans. Ils sont censés progresser. Ils sont censés progresser. Ils ne font que régresser. Ils n'ont même pas 30 piges. Oui, mais ça, je l'entends. Mais quand tu fais l'état des lieux de l'équipe, ton meilleur joueur n'est pas là, il a un tendon d'Achille. Tu fais des transferts chelous, tes joueurs sur le poste de meneur de jeu, c'est Isaiah Thomas et Ish Smith. Moi, je veux bien, je ne lui demande pas d'être en playoff. S'il est en playoff, c'est l'exploit le plus incroyable de tous les temps. Encore une fois, on peut lire les choses dans la chronologie dans laquelle on veut. Moi, je remonte un peu avant la blessure de John Wall, évidemment. C'est une équipe qui déjà est en train de régresser. Mais là, moi, je parle ces deux mecs-là de All-Star Game 2019-2020. Moi, je pense que je l'adore, ce joueur, et tu le sais. Mais c'est bien de ne pas l'envoyer All-Star Game. Et peut-être que lui, justement, il dit je vais continuer à bosser. Ouais, continue à bosser et fais en sorte que les Wizards redeviennent les Wizards qui doivent être quand t'es leader, c'est John Wall et Bradley Beal. Voilà. Donc, est-ce que, tu sais, là, tu parlais tout à l'heure des joueurs plus forts que d'autres, et ainsi de suite. C'est vraiment une question, j'y ai pas du tout pensé, mais par rapport à un gars comme Jason Tatum aujourd'hui, Bradley Beal n'est pas plus fort. Si. Tu vois, c'est ça le truc, c'est que l'All-Star Game doit récompenser 2 types de choses. Soit un bilan collectif, t'es vraiment dans un truc, tout se passe bien, c'est pour ça que Jason Tatum y va, il n'y a aucun problème. Soit t'as des joueurs hors normes, ce qu'est Bradley Beal. Tu dois l'envoyer, surtout quand tu es plusieurs fois All-Star. Moi, j'aime bien l'idée qu'il y ait une continuité où une blessure vient t'arrêter et ainsi de suite. On a bien compris que
toi, moi, les gens qui nous regardent, chacun a sa propre équation de qui doit être All-Star. Il y a quand même, je trouve qu'on ne le dit pas assez parce que chacun a sa propre vérité, mais il y a quand même un feeling personnel, un truc à chacun. Voilà, moi je pense que Bradley Beal, parce que c'est un joueur que j'aime, parce que c'est un joueur qui me déçoit depuis quelques années, je me dis, faut pas l'envoyer parce que l'image qu'il renvoie, ce qu'il fait, ce qu'il est en train de faire, c'est pas bon, avec des explications qui se tiennent. Voilà, maintenant... Je préfère l'attitude d'un Jason Tatum qui... C'est tout. Après, d'autres te diront, mais attends, il est plus... Oui, il est dans le meilleur environnement possible. Jason Tatum, Bradley Beal est plus fort aujourd'hui. Il est dans un meilleur environnement. Donc, en fait, l'équation est propre à chacun. Et on voit bien, même avec des mecs qui bossent à la NBA, des journalistes qui sont au quotidien là-bas sur place, on n'est pas d'accord avec ces mecs. Ils ne sont pas d'accord entre eux. Ouais. Voilà, c'est pour ça que c'est un panel de gens. Exactement. Il n'y a pas un mec qui dit. D'ailleurs, Rémi Réverchon de Beansport a voté en tant que journaliste français. Donc, il a mis Evan et il a mis Rudy. Bravo, Rémi. Bravo. Cocorico incroyable. Un petit tour encore vers les oubliés pour clôturer cette petite vidéo, pour voir quand même que tous les gars qui sont cités sont des All-Stars. Enfin, en tout cas, quand on étend un maximum. Zach LaVine, chiale de pas y être. Tu vois, quand je parle de Bradley Beal, Zach LaVine, c'est pas le gars qui fait des stats, qui fait vraiment des stats, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, on n'a jamais vu autant de joueurs à plus de 25 points ne pas aller au All-Star Game. Mais frérot, il oublie le reste. Parce que les chiffres gonflent. Tout à fait. Alors moi, Zach LaVine, pourtant c'est un joueur pour qui j'avais une certaine empathie à un moment donné, mais j'ai l'impression que ce gars-là se trompe complètement d'objectif de carrière. C'est-à-dire que moi je veux être, moi je suis, tonton, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es dans une équipe, alors en plus ils sont 8e, c'est à 3 matchs de la 8e place du Magic. Mais l'attitude qu'il a, il défend pas une cacahuète. C'est un énorme croqueur. Alors, il est capable de mettre des cartons, mais il emmène personne avec lui parce que si tu prends le roster des Bulls, il est pas dégueulasse. Il fait quand même la diva. Il passe sa vie à se plaindre. Putain, waouh, tu vois, on est quand même dans une drôle de génération chez certains avec des ouin-ouin. J'ai l'impression que ça l'emmerde plus de pas aller All-Star que de pas aller en play-off. Alors que tu es à 3 matchs des playoffs, finalement, ce qui n'est pas grand-chose. Fais un run, fais quelque chose, essaie de dire mon objectif, c'est les playoffs, le All-Star viendra en temps voulu. Non, il préfère chialer. C'est des drôles de gens qui n'ont pas compris que dans le basket moderne, pour gagner, il fallait être aussi un minimum un two-way player. Il prend des valises. C'est pas Polo qui va nous dire le contraire. Polo l'adore. Ouais, Polo l'adore. Il adore les Bulls. Donc c'est très bizarre. Ces mecs qui il le déteste, c'est une blague. Ouais, c'est ça. Ces mecs qui veulent jamais défendre, qui réclament des trucs, alors qu'au lieu de les prendre, de montrer que ça leur appartient. Non, ils réclament, ils pleurent, ils s'autoproclament. Non, moi j'ai Zach LaVine, il est talentueux, mais il est à contresens sur l'autoroute. Eh ben très bien. On a fait le tour sur tout ça. Alors, Drummond n'ira pas, évidemment Blake Griffin n'ira pas, il faut jouer au basket pour pouvoir y aller. À New York, je ne citerai personne parce que personne ne mérite d'être cité. À Cleveland, c'est la même chose, même si Kevin Love... en fait, il y a plein de mecs là, ce serait bien qu'ils aillent dans d'autres environnements. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc que j'ai lu ce matin sur Porzingis qui disait depuis que je suis à Dallas, je vois ce que c'est une grande organisation. Mark Cuban est incroyable avec moi, j'ai été accueilli comme de la famille et ainsi de suite. Évidemment, tu mets toujours tout ça en contradiction avec les mauvaises organisations comme celle de New York. Je te demande comment il peut y avoir des écarts aussi abyssal entre les différentes franchises, avec autant de cash. New York est connu pour être une franchise où les joueurs n'ont pas spécialement envie d'y aller. Les joueurs un peu pas du tout envie d'y aller. Les joueurs expérimentés un peu dans la ligue n'ont pas vraiment envie d'aller là-bas parce qu'on sait que l'organisation dans les bureaux, c'est un bordel sans nom. Et il y a quelques rumeurs encore qui sortent, mais il serait temps que notre ami vende. D'ailleurs, quand on le voit dans le stade, tout le monde lui demande de vendre. Et lui, apparemment, c'est pas du tout au programme. Un petit récap du coup des 24 de tous les sports américains. Putain, bravo. Peut-être les Yankees devant, je sais pas, l'un ou deux est premier, évidemment. Un petit récap donc de tous ces joueurs, que des joueurs de très haut niveau. On va se régaler. On rappelle que Giannis et LeBron, donc à la télé, feront leur petit chou-fleur pour savoir quels joueurs seront dans leur équipe. Alors évidemment, ce sera un All-Star Game pour Kobe Bryant et pour Gianna Bryant. Donc il y aura une équipe qui va jouer avec le 24, le numéro de Kobe, et l'autre équipe avec le numéro 2, le numéro de Gigi. Il y aura aussi des règles un peu spécifiques. Alors, voici quelles sont les règles, et tu vas me dire si tu es conquis par ce petit système. Alors donc, à la fin de chaque quart-temps, le score sera remis à 0. Donc ça, pourquoi pas. Bon, c'est un match de basket un peu bizarre. Mais donc 0-0 au début de chaque quart-temps. On garde les vainqueurs de chaque quart-temps. Et à la fin du match, on additionne chaque montant de ces cartons pour avoir un chiffre. Admettons qu'il y a 100 à 90 pour la team Giannis. Eh bien, le vainqueur du match
dans le quatrième quart-temps, parce qu'il n'y aura pas de minutes dans le quatrième quart-temps, ce sera la première équipe qui arrivera à 124. Donc tu ajoutes au score de l'équipe qui mène 24 points, le numéro de Kobe, pour gagner cette rencontre. Donc en gros, l'équipe de LeBron, dans ce cas-là, aura 34 points à marquer, alors que Giannis aura 24 points à marquer. Alors qu'est-ce que tu en penses comme ça? Moi, je pense que c'est un peu ridicule. Moi, je pense que les Américains, et on l'a vu toute la semaine dernière, savent rendre des hommages à des légendes, notamment encore plus quand il y a un côté dramatique. On a vu l'hommage au match des Lakers. Incroyable, Voilà, avec une semaine incroyable. C'était vraiment incroyable. On a vu de part et d'autre dans les médias, ou même les joueurs NBA, les franchises, rendre des hommages qui te laissent sans voix à Kobe Bryant. Là, je comprends pas, honnêtement. Voilà, après, ils font ce qu'ils veulent, mais je comprends pas. Ça va pas du tout dans le sens où on veut que le All-Star Game redevienne un vrai match. Là, j'ai l'impression d'être au cirque Pinder. Si tu me dis qu'à la fin du match, ils font shooter des lancers francs à un éléphant, je suis pas surpris. Donc voilà, honnêtement, je comprends pas et je te le cache pas. Je sais pas si on fera un débrief du All-Star Game cette année. Je suis pas sûr de le regarder. Parce qu'honnêtement, je trouve rien de dire. Déjà, on remet les cartons à zéro. C'est incroyable. C'est quoi? C'est une Summer League. Ouais, c'est une Summer League, c'est un pick-up game. Je comprends pas bien. Et justement, dénaturer un match de basket, c'est peut-être la pire chose qu'on puisse faire à Kobe Bryant, qui même les All-Star Games les joue à fond. Là, je te rejoins complètement, c'est que le truc des maillots, c'est très bien, ils ont raison de le faire. Les numéros, c'est très cool. Tu fais, je sais pas, tu trouves un subterfuge caché comme ça dans le match, ça n'a aucun sens. En fait, ça n'a aucun sens. Pour moi, le meilleur, mais bon, ça on le dit depuis des années, le meilleur hommage qu'ils auraient pu répondre, c'est de se la mettre. C'est un, de se la mettre, deux, de me faire un putain de concours de 1 contre 1. C'est de faire un concours de 1 contre 1. Kobe, c'est son truc de base. C'est son truc. Moi, ça fait des années, j'en rêve. Mais on trouve 24 joueurs, on en rêve tu fais des tous. trucs en 5, ça va super vite. On en rêve. Tu fais ça le samedi. Je pense que c'est compliqué à mettre. J'en sais rien. Tu veux faire un hommage, tu me fais pas ça. Mais moi, je te dis, ça reste un match de basket avec les meilleurs joueurs du monde et c'est ce que Kobe adorait, la compète entre les meilleurs joueurs du monde. Le meilleur hommage qu'on puisse lui rendre, c'est de se mettre une pelée pendant 48 minutes et d'offrir le meilleur match possible et de pas faire une parodie de basket comme on voit trop souvent ces dernières années. C'est vrai. Bon, maintenant, ils ont voulu faire un truc avec Richard Pinder. Bon, écoute, tant mieux. Bon, en tout cas. Dans le dernier carton, le ballon sera en feu. Avec une ligne avec 5 points et ainsi de suite. Incroyable. Donc, le All-Star avec un singe sur un vélo à une roue, là, tu sais. Ça arrive déjà à toutes les mi-temps de trucs entre les courses de bébé et ça, on y a le droit. Donc, le All-Star Weekend. Putain, oh les assiettes. Allez, vas-y, on en retard. C'est du 14 au 16 février, donc vendredi soir le Rising Star Challenge, le samedi soir les concours, le concours de dunk qui va être très sympa d'ailleurs, on n'en a pas parlé mais vous avez déjà vu le plateau, les concours de shoot sans Klay Thompson et sans Steph Curry, même si on a vu Steph Curry de retour et shooter du milieu de terrain comme un lancer franc, moi ça m'étonnera toujours. Et enfin le grand match donc avec hommage à Kobe, le dimanche soir le 16 février, on verra si on fera un petit débrief, je pense qu'on en fera parce qu'il y a toujours des trucs à dire, on regardera évidemment en différé à 8h du matin le lendemain. Non, je rigole. Donc voilà, on clôture cette petite vidéo. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas vu, qu'on a fait un super hommage avec les copains dans l'autre studio à Kobe. On s'est remémoré. Merci pour vos retours. Tout à fait. Merci beaucoup pour vos retours qui ont été tout à fait fantastiques. Et nous, on va se retrouver demain pour parler de NCAA. Alors un tout autre sujet. On va parler avec Alan d'Envergure de plein de choses, notamment de la Melo Ball et de R.J. Hampton qui ont fait leur saison en NBDL. Enfin, R.J. Hampton, c'est pas encore fini. La Melo Ball qui s'est barré comme un voleur. On aura aussi Kianti de Gonzaga. Ouais. C'est quand même pas dit au revoir à ses potes, apparemment. C'est Arsène Lupin, le mec. Tout à fait. Et on parle enfin de la fac de Dayton. Attention, plein de choses à dire. On se retrouve donc demain sur la chaîne YouTube. Bonne journée. Merci Polo, merci Tom, merci Erwan. Ciao.